Les femmes plus âgées ont des problèmes avec les pics de chaleur. Elles ne sentent pas la soif, donc elles ne s'hydratent pas assez. Elles ne transpirent pas, donc le refroidissement de leur corps ne fonctionne pas. Donc ce statut, pour nous, de femmes âgées, nous donnait le droit de demander à la Confédération des devoirs et de respecter la Constitution et de nous protéger. Nous demandons le respect des droits fondamentaux à la santé et à la vie, le respect de la signature des accords de Paris et donc le respect de limiter le réchauffement climatique à 1,5. L'action judiciaire, elle vient après qu'on a constaté que la politique, elle n'est pas capable de réagir de manière adéquate. Moi, j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de râler dans sa cuisine, quoi. On n'atteint personne, il n'y a rien qui change. Par contre, si on se mobilise et puis qu'on crée des groupes et puis qu'on travaille ensemble pour avancer, c'est comme ça aussi qu'on obtient des résultats. On a été traités en Suisse un peu comme les vieilles folles qu'il ne faut pas prendre très au sérieux. La Confédération a botté en touche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entrée sur le fond de la requête. Le tribunal fédéral administratif à Saint-Gall a pris beaucoup de temps pour nous dire que, je crois, quelque chose du genre que nous n'étions pas plus en danger que certaines pâquerettes. Le tribunal fédéral, de la même manière, qui est lui aussi censé vérifier que les droits fondamentaux de la population sont bien respectés, ne l'a pas fait. Il nous restait que la solution en fait, de la Cour européenne des droits de l'homme. Quand on a vu qu'en mars 2021, déjà la Cour a décidé que notre requête était prioritaire, ça a déjà été un pas en avant extraordinaire pour nous. Et là, nous avons été reçus le 29 mars dernier dans la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai appris qu'il ne faut jamais rien lâcher. Ça sert à quelque chose d'être une vieille dame en Suisse. Ça pourrait amener les pays à avoir une obligation de légiférer pour poser des exigences pour qu'on puisse lutter efficacement contre ce réchauffement climatique. La Suisse estime que ce n'est pas de notre ressort et que nous n'avons pas qualité pour agir, pour mener cette action judiciaire. Donc elle a dit, ben voilà, on est la Suisse. On a fait tout bien, on a fait nos devoirs, on a fait ça, on l'a fait. Et puis de toute façon, on est tellement petits que ça sert à rien que nous on fasse ça si les autres ne le font pas. Si tout le monde a argumenté comme la Suisse, on aurait quoi? Personne ne ferait rien. Il n'y a plus besoin de faire un dessin de nos glaciers, de nos manques de neige, de nos problèmes d'eau aussi, de nos sécheresses aussi en Suisse. Et puis après, il y a tout ce que nous émettons dû à nos importations et aux investissements de nos banques, de nos multinationales, etc., de nos caisses de pension, encore dans les énergies fossiles. Donc on dit à l'être humain, attention, il y a le mur là. Si tu continues là en face, tu te scratches. Et là, il continue. Dis, attention, il y a le mur, t'es vraiment tout près là, tu pars tout de suite à gauche ou tout de suite à droite. Si tu veux pas te le prendre et y rester, non. Les Suisses étaient quand même un peu stressés. Parce qu'en fait, c'était particulier, ils n'ont pas réussi à donner vraiment de chiffres. Donc, à quel pourcentage, quels travaux ils ont fait? Où est-ce qu'ils en sont dans les travaux qu'on doit faire pour contenir le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. J'ai été très impressionnée, en tout cas, lors de notre audience à Strasbourg, des réactions, notamment des médias, qui étaient tout à fait incroyables. Dans notre pays, on nous a dit que notre question n'intéressait personne, que c'était en fait pas une question. Et là, on arrive dans un endroit où notre question devient une question importante, une grande question. Je pense que la société civile a un très très grand rôle à jouer, et une très très forte puissance. Elle doit se mobiliser. On espère évidemment une décision forte qui dise à la Suisse, en effet,
Vous devez protéger votre population et vous devez revoir votre copie. On a beaucoup de raisons pour déprimer aujourd'hui, mais il y a des choses qui donnent de l'espoir. Et Strasbourg, ça c'est quelque chose qui donne de l'espoir. J'ai toujours été convaincue que les petites gouttes finissent par faire des grandes rivières. La Cour va prendre une décision qui pourrait faire jurisprudence, qui serait évidemment formidable. Ce jugement sera historique.